Voilà, nous y sommes le face-à-face et nous allons nous excuser, mais c'est indépendamment de notre volonté. Nous aurons dû avoir le face-à-face entre Renaud Boris Mbota, serviteur de l'EIM, et Bonheur Branham, croyant de William Mahon Branham, sur la sixième vision de William Mahon Branham, donc la prophétie de 1933. Alors, ils ne seront pas là simplement parce que M. Branham est éprouvé et il est hors de Brazzaville. Le rendez-vous est donc pris pour dimanche prochain, donc dimanche 11, les deux seront là, grâce à Dieu. Et pour aujourd'hui, nous nous posons la question, quel est le problème de l'Afrique aujourd'hui? Pourquoi tant de misère? Pourquoi les Africains sont pauvres? Vous veniez de suivre tout à l'heure une interview là-dessus. Une certaine opinion accuse l'évasion coloniale et le rejet des traditions et de la spiritualité africaine. En gros, le complexe d'infériorité des Noirs face aux Blancs. Une opinion que partage le sorcier positif Lubassou Lwakanda Yangola. Bonjour. Bonjour. Mais une opinion que ne partage pas forcément André Djanzinga, qui lui est chercheur en spiritualité. Bonjour. Bonjour. Alors, Lubassou Lwakanda, on va aller rapidement et directement au fait. Vous pensez que si aujourd'hui les Africains sont, entre guillemets, dans la misère, vivent dans la pauvreté, c'est parce qu'ils ont rejeté leur culture, leur tradition, leur spiritualité? On vous écoute. Effectivement, si aujourd'hui les Africains sont pauvres, ils vivent dans des conditions très malséantes, c'est parce que les Africains ont abandonné leur culture authentique et ancestrale. Aujourd'hui, par exemple, les gens possèdent des noms des Blancs. Les noms ont des vibrations spirituelles et ça apporte un bon fonctionnement de la conscience. Mais la majorité des Africains portent les noms des Blancs, chose que moi, Lubassou Lwakanda, je dis, est vraiment, c'est vraiment anormal. En matière de spiritualité, même dans leur Bible, il est écrit dans Deutéronome chapitre 5, le verset 13, le verset 5 à 10. Excusez-moi, parce qu'il y a longtemps que j'ai lu la Bible. Si ton frère ou ta femme à qui vous partagez le même lit t'amène pour aller prier un Dieu étranger, il faut le tuer. Et dans cette même Bible, on dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais aujourd'hui, la religion, on dit, la religion n'est pas adoptive. On ne peut pas adopter une religion, mais la religion, elle est originelle. Chaque peuple, chaque race doit vivre selon la volonté de son Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, sont pauvres en tout et pour tout. C'est parce qu'ils ont emprunté une religion qui ne sont pas les leurs. Votre temps de parole, par rapport à ce qu'il dit. Bon, en réalité, au fait, je ne suis pas trop en contradiction avec M. Lubassou. Bon, seulement que, vu les recherches que j'ai faites et ma connaissance et tout, je ne suis pas contre l'évolution des Blancs. Mais plutôt, c'est la spiritualité des Blancs que je n'adhère pas. Exemple laquelle tout à l'heure j'ai dit, je ne suis pas trop vraiment en contradiction avec l'autre. La spiritualité des Blancs, c'est quoi? C'est-à-dire, par exemple, le christianisme. Le christianisme, je ne sais pas d'où ça sort. Dans l'ancien temps, nos arrière-parents, ils ne connaissaient pas le christianisme. Mais on avait notre Dieu à nous. Vous comprenez? On avait notre Dieu à nous. Mais les Blancs sont arrivés nous impliquer un Dieu qu'on ne connaît pas. Dans l'ancien temps, Dieu n'avait pas, en fait, selon les connaissances des grands-parents, Dieu n'avait pas un fils. C'est les Blancs qui viennent nous dire que non, Dieu a un fils qui porte le nom de Jésus. Mais le Yahushua dont vous parlez là, c'est qui? Il vient d'où? Le Yahushua dont je parle, c'est le fils de Dieu, selon la Bible. Mais en fait, moi, mon problème, c'est je ne suis pas contre l'enfant de Dieu envoyé sur la terre. Si son histoire est vraie ou fausse, en tout cas, je ne suis pas là-bas. Moi, mon problème, c'est que appeler le chien par le chien, le chat par le chat.
Vous comprenez, M. Diaz? Je vous suis. Donc, le Fils de Dieu envoyé sur la terre aux enfants d'Israël, qui devaient sauver les enfants d'Israël, il s'appelait Yehoshua et non Jésus. D'où sort le nom de Jésus? Bon, M. Diaz, bon, supposons le nom de Yehoshua, en français, devait être Marcel, Marcel par exemple. Donc, on devait continuer à appeler Yehoshua par Marcel, 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 sans qu'on se rende compte que ce n'est pas son vrai nom. La traduction là n'est pas importante. D'accord. Merci beaucoup. C'est son temps de parole. Lubassou Lwakanda, vous parlez donc de la spiritualité, des traditions, de la culture. Et au niveau de la culture, vous pensez que la langue aussi est un frein, est un obstacle? Oui, effectivement, un peuple ne peut jamais évoluer avec une langue d'emprunt, puisque les langues nous embrouillent, les langues des autres. C'est parce que c'est à la télé, dans les normes. On devrait faire des émissions en Congo. La dernière fois, j'ai appelé au moins 10 de mes enfants à la maison. Je leur ai dit bon, de chanter l'hymne national en français. Quand ils ont chanté l'hymne national en français, j'avais senti qu'il y avait une nuance, il y avait tellement beaucoup d'anomalies de la façon dont ils s'exprimaient. Quand je leur ai dit, nous allons maintenant chanter l'hymne national en Kikongo. Quand je les ai appris, en 10 minutes, tout le monde parlait, chantait l'hymne national en Kikongo. C'est pour vous dire quoi? Les langues ont une vibration. Ce n'est pas par hasard le Créateur envoie un peuple sur terre, il vous donne cette langue. Et chez vous, vous avez des enfants, vous méprisez vos enfants au détriment de la langue française. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la francophonie, même en France, dans la Savoie, on ne connaît pas la francophonie. Mais eux, avec leur malice, les Français, on a imposé le christianisme, mais la francophonie. Ça nous apporte quoi? Est-ce qu'eux, ils vont accepter la congologie chez eux? Oui, c'est comme ça. Puisque si nous parlons de la souveraineté, par exemple, c'est un mot que je comprends très bien, et l'indépendance, Kimpoanza en Congo. Hein? Si tu as le Kimpoanza, tu as la liberté. Et la liberté, quand tu as la liberté, tu dois agir, profiter de cette liberté. Autant de parole. Bon. Par rapport à ça, moi je dirais que le français, c'est pas mauvais. Parce qu'en fait, au Congo, on a plusieurs ethnies. Il y a des Kenké, des Boshi, des Bembe, ainsi de suite. Mais moi, je pense que le français, c'est une langue commune qui permet à un Bembe, à un Boshi, à un Téké de se faire comprendre. Moi, je suis Larry, vous êtes Téké, vous parlez Téké, je ne comprends rien. Vous comprenez? Il ne faut pas trop diaboliser, au fait, le français. Moi, je me dis que le français, c'est une langue qui fera que le Congo soit uni en parlant français. Mais non, la langue, moi, je dis, la langue va de pair avec des écrits. Si aujourd'hui le français est mondialisé, c'est parce qu'il y a aussi des lettres. Tout comme le russe. Le russe aussi a ses lettres. Il existe en fait une littérature dans ce Voilà. Les Chinois aussi a ses lettres. Donc, le fait que la langue est là, il y a des lettres qui sont là. Facilement, on pouvait écrire cette langue. Mais le Congo dont vous me parlez, monsieur, vous verrez que lorsque on essaye d'écrire Congo, on va utiliser l'alphabet français. Ouais. Mboté, ce n'est pas français. Mais on va utiliser M-B-O-A, non, M-B-O-T-E. M-B-O-T, c'est pas Congo. Vous comprenez, monsieur? Donc, au fait, le malheur qu'on a, c'est ça. Le problème de l'écriture. Sinon, on devait évoluer comme les autres. Bon, moi, je veux dire, c'est parce que avoir l'habitude de lire, c'est bien. Moi, si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est parce que j'ai beaucoup lu. Encyclopédie biographique des sciences. Quand tu vas lire ce livre, tu vas arriver que toutes les écritures qui existent dans ce monde
a été inventé par Cadmos, un nègre comme toi et moi. Cadmos avait comme sœur Europe. Les Blancs ont copié les noms de l'Europe, ils ont légué à leur continent. Quand tu parles, par exemple, de la langue, regardez un pays comme la Chine. Hein? C'est un pays vaste, qui a plus de 600 et quelques ethnies. Mais ils ont pris une langue qu'on appelle le mandarin comme langue officielle. Aujourd'hui, l'autre pays se nomme Congo. Il y a aussi une langue qu'on appelle Congo. Même les journaux, on devrait le faire en Kikongo. Le président de la République devrait s'adresser et parler à son peuple en Kikongo. Le Congo, avec K, c'est le nom aussi d'une divinité que je t'apprends aujourd'hui. Nos ancêtres priaient un dieu qu'on appelle Kongo Kalunga. Et en Kimboshi, on l'appelle par Omakongo ou Amakongo. Donc c'est le nom d'une divinité. Mais on ne peut jamais chasser le nom d'un peuple, d'une énergie comme Kongo Kalunga. Kalunga veut dire énergie. Kongo Kalunga. Et prendre cette langue, je ne sais pas, langue berbère ou je ne sais pas quelle langue, la langue des Francs, le français comme langue officielle. Là, c'est l'ignorance absolue. Ah, ça. Bon, mais au fait, je te comprends, oui, mais seulement que, mon cher frère, soyons honnêtes et faciles. Au fait, facilitons des choses, au fait. Facilitons des choses. Hein, monsieur? Sinon, ça sera un débat ethnique. Parce que là, vous voulez, la manière que je vous vois, vous voulez valoriser votre coin. Franchement, vous voulez valoriser votre coin qui est Congo. Mais le Congo dont vous me parlez, il s'agit de quel Congo? Lari ou Congo? Parce que il y a aussi notre langue qu'on appelle Congo, autrement dit Kituba, qui est beaucoup plus parlé à Pointe-Noire. Vous parlez de quel Congo, en fait? Le Kikongo, là, il s'agit de quel Congo? Lari ou le Kikongo de Kituba? Mais non, quand vous parlez que notre pays s'appelle Congo, non, le Congo avec K, il ne s'agit pas de notre pays seulement. Le Congo avec K, c'est tout un royaume. À l'époque, qui concernait l'Angola, la RDC, le Congo-Brazzaville, le Gabon, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Donc, au fait, la manière dont vous parlez, si je vous comprends, vous voulez valoriser votre langue. Mais Dieu n'est pas Lari. La spiritualité congolaise n'a rien à voir avec un coin donné, qui est Lari. Je suis désolé. Mon frère. Sinon, il y aura aussi des tétés qui viendraient ici parler. Mon frère, c'est pas de ta faute. Ah bon? Okay. En fait, le plus grand péché que l'homme commet dans sa vie, c'est l'ignorance. L'ignorance. Si on écrit ici vente de l'eau, mais toi, tu ne connais pas lire. Tu vas partir loin demander où on vend de l'eau. Les gens vont te dire, non, là-bas, on avait écrit ici vente de l'eau. Je veux te dire une chose. Congo, avec C. Tu ne sais pas qu'en 1880, 1884, 1885, les Blancs se sont rassemblés à Berlin, en Allemagne, ils ont divisé l'Afrique. Tu n'es pas au courant de ça? 1880. Ils ont divisé l'Afrique. Ils nous ont coupés en morceaux, morceaux. Et chacun tirait profit. Les Belges ont pris, les Français, les Anglais, les Allemands à l'époque, et il y avait aussi les Italiens, et ainsi de suite. Ils nous ont divisés, ils ont partagé notre continent à leur profit. Ils nous ont imposé les langues, la culture, la façon même de parler, la façon même de manger, la façon même de s'habiller. C'était entre 1884 et 1885. Voilà. Merci, Tata Diaz. Ils nous ont séparés. Quand je parle du Congo, mais l'unification du Congo, c'est le Grand Congo.
À l'époque, le Gabon. Tu connais la signification du Gabon? La signification du Gabon? Hein? Oh ben, le Gabon, c'est non. Hein. C'est un nom qu'on a donné. Expliquez-nous le temps passe là. Donc, ne dis pas que moi, puisque je suis Lari. Voilà. Moi, je suis Lari, puisqu'il y a une grande différence entre Lari et le Congo. Le fleuve, on appelle en Lari Nzari. En Congo, Nzadi. C'est ça la différence. Mais moi, je parle de Congo, pas le Lari. Donc, le pays se nomme Congo. Même s'il y a C ou K, quand tu vas lire ça, tu vas toujours dire que Congo. D'accord. Une réaction par rapport à ce qu'il dit? Bon, mais ce qu'il a dit, je trouve qu'il est dans le faux, il n'est dans le faux. Tout ce qu'il dit, en tout cas, franchement, c'est pas juste. C'est pas juste. Pourquoi? Parce que, bon, mais, en dehors de Congo-Brazzaville, le Kikongo dont vous parlez, ça se parle au Gabon? Oui. Il y a aussi des Congo-Gabon, hein, oui, il y a des Congos qui parlent comme toi et moi. Oui. Ah bon? En Angola aussi. Parce que les deux pays que je sais, là où on parle Congo, c'est le Congo RDC et le Congo-Brazzaville. Mais le Congo, le Grand Congo, ce n'était pas seulement les deux pays, c'était pratiquement l'Afrique centrale. Donc, franchement, si on pouvait revenir un jour, continuer le débat, là, M. Diaz, je crois que... D'accord. Alors, on va faire évoluer le débat puisque nous allons aussi vers la fin de ce face-à-face. Oui. On a regardé le côté spiritualité, côté culture, et puis au niveau des traditions. Aujourd'hui, nous avons des éléments comme le Nzobi, le Kwembali. Nous avons des réalités comme la polygamie, mais qui ne sont pas acceptées. Je m'explique. Aujourd'hui, lorsque vous parlez, vous montrez des masques aux Congolais, il y a un certain rejet, parce qu'ils se disent que c'est diabolique, c'est sorcier. Lorsque vous allez vous parler du Nzobi ou du Kwembali ou du Tikumbi, on vous dit que c'est de la sorcellerie. Et aujourd'hui, avec l'avènement des églises de réveil, lorsqu'on dit polygamie, puisque l'Afrique est restée longtemps polygame, aujourd'hui, la polygamie reste un grand problème. Et tout ceci peut être sous l'influence de la civilisation occidentale. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, je partage cet avis, c'est parce que les Blancs, dans leur ruse, ils se sont dit que tout ce qui est africain est négatif. Mais ils ont quand même volé les choses. Par exemple, beaucoup des vestiges des Africains, ils ont amené chez eux. La polygamie, j'ai toujours dit, la polygamie est nécessaire pour l'homme. L'homme, il est appelé à être polygame. Moi, je préfère quelqu'un qui se dit « j'ai 4 femmes, pas de concubines », que celui qui se dit « j'ai une seule femme avec plusieurs concubines ». J'espère que cela n'est pas normal. Mieux vaut celui qui se dit, puisque les pasteurs que vous voyez, qui viennent dire que ça c'est trop satanique, surtout les pasteurs. Oh, 1 plus 1 égale 2. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Cette théorie à dormir debout a apporté une complexe d'imbécilité chez les Africains. D'accord. On va peut-être prendre cet appel. Bonjour. Bonjour, monsieur Diaz. Oui. Vous êtes en direct, Studio 210, on vous écoute. Pardon? On vous écoute, monsieur. Je voulais faire remarquer que le son au niveau de la régie est bas. Ah d'accord, le son est bas, d'accord. Merci, ça sera réglé. Merci. Vous pouvez continuer. Donc, une personne, telle que vous êtes là, mon frère, si tu as une seule femme avec 2 concubines, ce n'est pas normal. Mais la réalité est que nous, les Africains, nous sommes nés polygames. Et la polygamie est spirituelle.
Chez les Blancs, là où il y a, comment on appelle ça? Il y a une femme, un seul homme. Regardez, il y a taux des lesbiennes. J'entends parler. Il y a taux de la pédophilie. Il y a taux des homosexuels. Mais au moins, je ne sais pas, est-ce que l'homosexualité est africaine? L'homosexualité est africaine. Est-ce que le lesbiennage est africain? Est-ce que la pédophilie est africaine? D'accord. À vous la parole, M. En Jaziga. fait, concernant la polygamie ou monogamie, en fait, moi, je dirais que c'est un problème de choix. C'est un problème de choix. Pourquoi? Parce que avoir 4 femmes dont vous parlez, vous connaissez la suite. Ça demande de l'argent. Mon cher ami, vous êtes pauvre, puisque l'Afrique est pauvre. Mais les 4 femmes là, franchement, qu'est-ce qu'ils vont manger? Parce que lorsque vous avez 4 femmes, je l'avais dit que vous aurez plusieurs enfants. Prenons l'exemple 4 enfants par une femme. 4 fois 4 qui fera 16. L'Afrique est pauvre. Vous voyez ce que ça va donner? Donc, la polygamie ou monogamie, pour moi, je dirais que c'est un problème de choix. Il n'y a aucun problème de la polygamie, aucun problème de... Franchement, tu as ton argent, pourquoi pas? Tu n'as pas assez d'argent, tu t'arrêtes à une seule femme pour ne pas avoir des problèmes à la langue. Hein, monsieur? Donc, les Blancs, si aujourd'hui, ils ont plusieurs femmes, parce que, en fait, ça, je ne suis pas dans la religion, parce que la religion dit qu'une femme, un homme, n'est-ce pas? Mais eux-mêmes, les Blancs, il y a des Blancs qui ont plusieurs femmes. Vu le monde, vu l'évolution du monde, il y a d'autres qui ne gèrent plus ce qui est traité dans la Bible. Vous avez même dit que les pasteurs aussi ont beaucoup de femmes, c'est normal. N'est-ce pas, monsieur? Oui. Donc, la polygamie ou monogamie, moi, je dirais que c'est un problème de choix. Tu es libre d'avoir plusieurs femmes, tu es libre d'avoir une seule femme. Par rapport à ton gain. D'accord, on va prendre cet appel. C'est le philosophe Minimona qui veut participer certainement au débat. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mon journaliste. Vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, je voudrais réagir par rapport à la question que vous avez posée pour la polygamie. Voilà, bref et succinct. Oui, bon, maintenant, en fait, parler de la polygamie par rapport à la richesse, ça ne marche pas. Parce que nous sommes traditionnalistes. Et au niveau du village, quelqu'un peut avoir plusieurs femmes, mais il n'est pas riche. Donc, ce n'est pas un problème de richesse. C'est quoi d'abord la richesse? Qu'est-ce que vous entendez par richesse en fait? Mais la richesse, chez nous en Congo, comme l'autre dit, on appelle ça un mvouilou. Le mvouilou, c'est tout ce qu'on a comme bien matériel. L'argent, une belle maison, c'est tout ça la richesse. Or, au niveau de nos traditions, la richesse vient en travaillant. Et la femme est considérée comme un élément de production. Donc, la polygamie s'explique parfois dans ce sens-là. Maintenant, lorsqu'on parle du choix, le choix ne se manifeste pas normalement parce qu'il y a aussi un problème lié au destin de chacun de nous. Chacun de nous a un destin. Donc, est-ce réellement l'homme choisit la vie? C'est la question que je voudrais poser à celui qui a parlé du choix de la polygamie. Est-ce que réellement nous choisissons la vie ou que nous la subissons? D'accord. Parce que voilà. Il va vous répondre certainement. Une réaction par rapport aux propos du philosophe. Oui, je peux réagir. Bon, en fait, quand il parle de la tradition, c'est vrai, c'est une tradition africaine. Mais aujourd'hui, le Congo devient un pays parmi les pays, si je peux dire, développés. Parce qu'en fait, dans l'ancien temps, les choses n'étaient pas pareilles comme ce que nous voyons aujourd'hui. C'est comme mon grand-père, le papa de ma maman. Le papa de ma maman avait plusieurs femmes, avec 32 enfants. Alors, quand je vois cette histoire, ça date pratiquement de 80 ans aujourd'hui passés. Mais aujourd'hui, vu la réalité, ce que nous vivons aujourd'hui, la réalité d'aujourd'hui, vivre
comme mon grand-père qui avait plusieurs femmes. En tout cas, pour moi, ça ne serait pas facile. D'accord, ce ne sera pas facile, on prend cet appel. Bonjour, nous sommes dans le face-à-face. Nous parlons de l'Afrique, des Africains. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Evredjaz. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Une question ou un complément? C'est un débat qui passe en direct ou bien... Vous êtes en direct, allez-y, vous êtes en direct. Ok, vraiment, j'ai aimé le sujet. Je vous suis beaucoup chaque dimanche. Merci. J'ai juste un conseil, je vous donner, surtout que ce que vous êtes en train de dire maintenant là, c'est un très bon sujet. Et quand vous avez ce genre de sujet, parce que vous avez votre émission suivi vraiment de partout, monsieur Evredjaz, choisissez au moins des gens qui peuvent défendre vraiment la cause, les thèmes, au lieu de prendre des gens qui viennent divertir. Parce que le monsieur que vous avez emmené là, il déçoit beaucoup. Et j'ai aimé de l'autre côté, tout en train de développer beaucoup de choses, mais il fallait trouver quelqu'un qui peut défendre de l'autre côté pour qu'on sache au moins la différence. Parce qu'il confond même beaucoup la culture et il raconte n'importe quoi vraiment. Merci beaucoup, mais je vous suis beaucoup. Merci pour votre contribution. On va aller du côté de la régie pour suivre ce reportage. Est-ce que ça sera, nous irons vers la fin, un reportage sur les pratiques spirituelles ou voilà, certains rituels au niveau de l'amour. Ça se passe beaucoup plus en Afrique, mais ailleurs aussi. Hein, les filtres d'amour existent. Mais suivant le reportage, on revient juste après pour les commentaires. Bon nombre de personnes font parfois recours à des pratiques mystiques dans l'espoir d'attirer leur âme sœur ou encore de renforcer leur union. Lubasu Lwakanda, sorcier positif, se prononçait dimanche 14 juillet dernier sur le Mundeko, une de ses pratiques. Le Mundeko, c'est une pratique que nos ancêtres utilisaient pour protéger nos femmes contre d'autres hommes. Puisque nous constatons ce dernier temps, beaucoup de nos femmes trichent ailleurs. Ces rituels d'amour diffèrent d'un pays à un autre ou d'une culture à une autre. Thomas Serge Kivwele, socio-anthropologue, explique. Sur le plan ésotérique, on peut appeler cela la magie rose. Et ce sont des pratiques culturelles, mais qui diffèrent d'une société à une autre, mais dont le fond reste le même. Dans la culture Congo, par exemple, on appelle ça le Mouchelebende. Le fond reste le même. Mais c'est des pratiques très souvent, dans la plupart des cas, qui donnent satisfaction à ceux qui voudraient, si vous voulez, un peu agir dans le sens, parce que c'est eux qui ont besoin d'une personne d'une autre. Mais sans pourtant tenir compte de la volonté de l'autre. Si pour les uns, quitter le ou la partenaire serait une solution face à ce phénomène, d'autres par contre pensent que ces pratiques sont une véritable preuve d'amour. Si j'apprends que mon mari m'a fait des fétiches, tout de suite, je dois les quitter. Quand on aime quelqu'un, tu ne peux pas aller faire des fétiches parce que s'il commence par là, il pourrait aussi faire des fétiches peut-être pour te tuer un jour. Si ma petite amie fait des fétiches pour m'avoir, ben, je vais trouver ça c'est normal parce qu'elle tient en moi, parce qu'elle est nécessaire. L'union fondée sur les pratiques mystiques n'est que le fruit du mensonge, affirme Barambekou, pasteur de l'église Vikamblé. Dans un couple, pour qu'une personne puisse vous aimer, une femme puisse vous aimer ou un homme puisse vous aimer, on n'a pas besoin de passer par des pratiques occultes, ce qui est puni de mort, même par la Bible. Parce que la relation naturelle, la relation qui est pure et dans la nature, a été déjà instituée par le Seigneur. On aime et puis c'est tout. Si l'on veut construire un amour durable, devrait-on recourir à des pratiques mystiques? Ces pratiques n'ont-elles pas d'inconvénients? Voilà des questions que devrait se poser toute personne avant de se lancer dans ce genre de pratique. Merci à Marina Lutango pour ce reportage. Réaction, vous avez 1 minute par rapport à ça. Est-ce que voilà, c'est juste et logique d'aimer ou de faire aimer l'autre sous l'effet des fétiches et autres? Bon ben, quant à moi, je dirais que c'est pas bon, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose, raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que un homme, il lui mérite réellement une femme. Quand vous avez plusieurs femmes, moi je pense que c'est ces femmes-là qui iraient encore faire des fétiches. Tu vois, quand tu as plusieurs femmes, c'est des femmes-là qui iront faire des fétiches parce que tu en as plus. Il y a des hommes aussi qui font ces pratiques-là. Mais bien sûr, mais raison pour laquelle je dis, c'est pas bon, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Monsieur le Bassouakanda, on a déjà votre avis. Bon, allez. Moi, je dirais que c'est bien, puisque ça fait partie de l'amour. Moi, j'admire une demoiselle, elle est jolie. Bon, je connais la plante qu'on appelle le mouchelebende, c'est une plante qui attire.
Il y a beaucoup de gens qui font ça dans leur restaurant, dans leur bar. Je prends ça, je mâche, je lui parle, je fais la demoiselle, moi je veux de toi. Et la fille, par rapport à l'influence de la plante, c'est Dieu qui a créé pour moi. C'est l'influence de la plante, c'est pas elle. Et ça peut être considéré comme un viol aussi, puisque c'est sans son consentement. Non, 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 non. Si notre Créateur a créé les plantes, pour que ça puisse nous servir. À moins